La perversion narcissique au travail. La perversion narcissique imprègne de plus en plus les entreprises et les administrations ainsi que le monde associatif. Elle s'impose dans les organisations comme vision du monde avec des valeurs déshumanisées, mais considérées comme la norme. Je vous propose une première approche pour comprendre la façon dont les PN voient les choses. 1. Le retournement des valeurs par le jeu. 2. Le mépris de ce qu'ils appellent les bisounours. 3. La cristallisation de ces valeurs noires dans le New Management. 4. Enfin, je vous expose les issues possibles pour s'en sortir. Le jeu. Le pervers narcissique est animé par l'envie et le désir de faire du mal. Or pour lui, ce n'est pas le mal. Pour lui, le mal est relatif. Il se voit plutôt comme quelqu'un de très malin, qui rit de ses tours comme un enfant. Parce que pour lui, faire le mal, c'est un jeu. Faire des crasses à quelqu'un, il va d'ailleurs utiliser des mots qui minimisent beaucoup le mal qu'il fait. Par exemple, il dira, ou bien des pervers narcissiques entre eux, se diront, j'ai fait une crasse à un tel. Ou alors, je l'ai torturé un petit peu. Il dira cela en rigolant. Et alors, en fait, ce n'est pas qu'il n'a pas conscience du mal, c'est que, pour lui, c'est de bonne guerre. C'est normal. Il voit les choses d'un côté animal. Il ignore en effet, tout ce qui est élévation de l'être humain et de l'humanité. Et il ne voit que des jeux là où nous voyons de la perversion. Pour lui, la vie se réduit à ces jeux et c'est comme cela qu'il vit sa vie. Le dégoût pour les bisounours. Il voit bien qu'il existe des personnes qui voient les choses autrement, c'est-à-dire qui ont des idéaux élevés, des scrupules, des limites, des valeurs. Et qui sont naturellement bienveillants. Mais il les considère comme des imbéciles, pour des gens qui n'ont rien compris à la vie, et qui se montrent faibles, qui s'exposent. De vrais bisounours quoi. 3. La cristallisation de l'esprit PN dans le New Management. Les PN et l'esprit perversif qui correspond à la vision du monde présentée par le New Management, a un profond dégoût pour le bien. Ils ne croient qu'en l'intérêt de chacun. Pas dans la bienveillance. Selon cette mentalité, les leviers de motivation seraient à la fois l'intérêt propre, et la volonté de pouvoir. Par pouvoir, il entend l'argent et le prestige social. Ceux qui n'auraient pas cette mentalité, cet esprit, et qui donc, ne seraient pas corruptibles. Ou bien qui auraient des valeurs contraires, des limites, des scrupules, sont axes de gentils bisounours ridicules. C'est-à-dire des losers, des gens faibles, crédules et idéalistes. Les PN adorent se moquer de la bonté et de l'empathie, de la bienveillance. Ils trouvent dans les valeurs du management, exactement la confirmation du bien fondé de leur vision du monde. C'est pourquoi dans le monde du travail, où l'esprit perversif narcissique a atteint les valeurs et le fonctionnement du management, il est tellement difficile de se défendre ou de se battre lorsqu'on est attaqué par un PN. Pourquoi? Parce que ces agissements seront considérés comme la norme. Le mal étant relatif. Les PN savent très bien que même si l'on arrive à prouver ce qu'ils font, ils ne seront pas inquiétés pour cette raison. 4. Alors quoi espérer quand on est victime d'un PN au travail? Si vous avez la chance que l'organisation qui vous emploie ne soit pas gangrenée par cette idéologie perversive narcissique, ces contre-valeurs jugées comme la norme, vous pouvez espérer qu'ils soient évincés. Si c'est un grand groupe, imprégné de cet esprit, ou encore une administration, les recours possibles sont, au niveau pénal, d'attaquer le PN pour harcèlement. Vous pouvez aussi dénoncer la situation au prud'homme. Sachez que ces procédures sont longues et qu'elles impliquent, tôt ou tard, de devoir quitter votre emploi. Le médecin du travail peut également vous mettre en inaptitude. Là aussi, vous devrez quitter votre emploi, si l'employeur ne peut pas vous reclasser dans un autre service. On peut donc dire que lorsqu'on est victime d'un PN au travail, il y a peu d'issue en réalité. Soit quitter son emploi, par tous ses moyens. Soit trouver la force de rester en changeant de posture à son égard. Cela peut marcher si vous avez du soutien parmi vos proches,
et parmi vos collègues pour tenir le coup. Sachez que c'est possible mais épuisant nerveusement et émotionnellement mais surtout aussi intellectuellement. Pourquoi? Parce qu'il faut sans cesse être en état d'hypervigilance et donc de concentration, et penser stratégiquement tout en se défendant. Cela demande aussi de devoir supporter ce malaise et ces pressions constantes. Pour votre santé et votre quiétude, votre bien-être, le mieux est de chercher ailleurs quand on peut. Bien sûr, comme il est difficile de trouver du travail de nos jours, l'esprit perversif se permet tous les abus, sachant qu'on ne peut que difficilement quitter un emploi alimentaire. L'arrêt maladie, en attendant de pouvoir prendre du recul et réfléchir à quoi faire peut être salutaire. Voici terminé cette vidéo. Cliquez sur le pouce si elle vous a été utile ou si elle vous a intéressé. Ne perdez pas courage. Car sachez que les PN et les organisations contaminées par cet esprit n'attaquent que les personnes qui ont une conscience professionnelle et qui sont généralement excellentes dans leur travail. Leurs qualités sont alors enviées. Voilà pourquoi, en gros, c'est à vous qu'ils s'attaquent. Les personnes qui, au contraire, se complaisent dans la médiocrité au niveau de leur travail ou moralement, ne seront pas inquiétées. À bientôt pour une prochaine.